Je n'avais jamais cru aux coïncidences, jusqu'au jour où j'ai trouvé une lettre vieille de 100 ans qui m'était destinée. C'était un dimanche banal. Je me promenais dans un marché aux puces, à la recherche de vieux vinyles, quand une boîte en bois attira mon attention. Elle était couverte de poussière, verrouillée mais pas fermée. En l'ouvrant, j'ai découvert des lettres jaunies par le temps, nouées par un ruban bleu fané. Par curiosité, j'en ai lu une. Et là, j'ai figé. La lettre commençait par « À toi qui trouveras ceci un jour, tu es moi dans une autre vie ». Le reste racontait l'histoire d'un homme, Théodore, né en 1895, qui prétendait s'être réincarné à plusieurs reprises, se souvenant partiellement de ses vies. Il avait laissé ses lettres pour sa prochaine version. Des détails personnels. Me faisait froid dans le dos. Une cicatrice que j'ai au genou. Un rêve récurrent que j'avais enfant, et même le prénom de ma grand-mère. Très rare, y était mentionné. J'étais secoué. Coïncidence? Mauvaise blague. Ou quelque chose de plus étrange encore? Depuis, j'ai suivi les indices qu'il avait laissés. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression de me retrouver moi-même à travers un autre siècle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La lettre de Théodore tournait en boucle dans ma tête. Il parlait d'un carnet caché dans le mur creux de l'atelier rouge, un endroit qu'il disait avoir construit de ses mains, à une époque où il se faisait appeler Émile. Il ajoutait une phrase étrange. « Si tu retrouves cet atelier, tu te souviendras ». Le lundi suivant, j'ai pris un congé et commencé mes recherches. Après plusieurs heures à fouiller les archives en ligne, je suis tombé sur une vieille photo d'un atelier d'artiste, en briques rouges, perdu dans la campagne auvergnate. J'ai failli tomber de ma chaise. J'avais vu cet endroit, dans un rêve que je faisais enfant, encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi. 2 jours plus tard, j'étais sur place. L'atelier était à l'abandon, envahi par les herbes. La porte tenait à peine. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Des toiles poussiéreuses, une odeur de bois et de térébenthine, et ce silence épais qu'on ne trouve que dans les lieux oubliés. J'ai tapé sur les murs, un à un, jusqu'à entendre un son plus creux. Derrière une planche mal clouée, j'ai trouvé un petit coffret en fer rouillé. À l'intérieur, un carnet en cuir, dont la première page portait un nom, Émile D, journal de mes vies. Je tremblais en l'ouvrant. Les premières lignes étaient écrites avec une écriture fine, tremblante mais parfaitement lisible. À toi qui lis ces lignes, ce n'est pas ta première vie. Ce n'est pas non plus la dernière. Voici ce que tu dois te rappeler. Et là, tout a commencé à basculer. Je lisais et des souvenirs me revenaient, des choses que je n'avais jamais vécues. Ou peut-être que j'avais oubliées.